libres penseurs, bienvenue à ce live d'exception en ce 28 septembre 2020, jour où le gouvernement caquiste vient de décréter Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches, zone rouge, dans leur charte de couleurs basée sur absolument rien. Le moment est donc venu de se lever, Québécois et Québécoises, et c'est maintenant ou jamais. Nous allons d'abord saluer nos auditeurs. Bonsoir, Monsieur Michel, Maurice, Stéphane, les hommes toujours au combat en premier. Bernard, Madeleine, Jean, Linda, Bernard, Mélanie, mon chien de garde. Prépare-toi, Mélanie, faire du travail ce soir. Ça ne serait pas très long, mais clair et concis. Dominique, Annika, Féline, Stéphane, la situation est dramatique. Tellement que j'ai décidé d'ouvrir une bouteille de bourbon. Ça va mal au Québec en tabarnak. Je pensais que ce serait les plus belles années de ma vie, mais en milieu cinquantaine, je suis en train de scraper ça, le goût, puis Arruda, puis Dubé, c'est cinglé-là. Je voulais voyager, avoir du fun, dépenser un petit peu d'argent, puis c'est plus rien qui marche ici. Et là, je prends un coup. Sérieusement, mesdames, messieurs, l'heure est grave. Le maire Labon, aujourd'hui, s'est démarqué en annonçant qu'il allait couper les publicités de la ville de Québec à Radio X, la seule radio d'importance au Québec qui tient un discours différent des autres radios mainstream. Et ceci, peu de temps après que la CAQ ait essayé de les acheter, ils ont refusé. Chapeau aux gens de Radio X. Je vais lever mon verre au grand patron qui se tient debout. Fait que ils ont tout envoyé promener. Le mouvement de solidarité sans précédent qui est en train de déferler à la grandeur du Québec. Et cette dictature-là, c'est assez. Puis la bombe, là, quand tu as besoin du monde, tu es bien content qu'il parle pour toi. Là, combien... Est-ce que vous avez eu des pots de vin? Est-ce que vous avez eu un pot de vin, M. Labombe? Je pose une question. Est-ce qu'ils vous ont graissé à la patte à vous aussi? J'aimerais bien savoir, est-ce qu'ils ont graissé la patte à M. Legault? M. Legault, c'est quoi l'idée d'une zone rouge? Sacrément, il y a 37 personnes au Québec aux soins intensifs. Là-dessus, il y en a en mesure préventive. Il n'y a personne, il n'y a plus personne de malade, il n'y a plus personne qui meurt. Là, mercredi soir, on se lève tout le monde à Montréal et à Québec. Les détails sont à régler. On va régler ça demain. On se lève mercredi soir en avant du Parlement à Québec et à Montréal, en droit à déterminer, même si on est pas mal sûr, ça va être où. Pourquoi vous faites ça, François Legault? On avait confiance en vous, on vous voit comme un tyran maintenant. Qu'est-ce qui justifie une zone rouge à Montréal, à Québec? M. Pilon, vous savez, les cas positifs ont augmenté. Je peux vous dire, la stratégie qu'on avait, on savait pour la deuxième vague, c'était pas compliqué. C'était de multiplier les tests à partir de fin août, début septembre. Tous les mois de septembre, on est rendu à 25-30 000 tests par jour. Puis là, ça fait plus de positifs, même s'il n'y a personne de malade, mais on passe ça à TVA, puis à Radio-Canada, puis à 98.5. Les moutons, ils avalent tout ça, eux autres. Puis là, ça leur fait peur. On met plus de positifs, même si ça fait absolument rien.
C'était ça la stratégie. Il faut respecter le plan de match. On s'en va, on suit les ordres de l'OMS, des mondialistes, le World Economic Forum. Ils sont tout après moi. M. Arruda est en contact perpétuel avec l'OMS. M. Dubé, c'est un vrai tyran. Mme Guilbeault, c'est une dominatrice. Une fois la Bisbee est pognée avec nous autres, mais on n'a pas le choix. Puis c'est ça notre truc, M. Pilon. Oui, on le sait, il faut être juste, comme dirait Guillaume Lepage, la honte des médias mainstream qui représentent la société d'État qui traite de cave le cerveau le plus allumé de tous les gens anticonformistes, Alexis Cossette-Trudel. J'ai honte à mon pays, j'ai honte à ma province. Et on apprend cette semaine que les crédits d'impôt sont bonifiés pour les médias mainstream, rien pour les médias électroniques. Des crédits d'impôt de 30-35% pour les salaires de Martineau, de Dumont, de Mme Bombardier, etc. Monsieur Pilon, je suis d'accord avec vous que les mesures de confinement excessives dans la zone rouge pour à peu près pas de cas, cela n'a plus de sens. Ma conscience m'envahit soudainement et je suis d'accord avec vous. Même Mme Bombardier est d'accord. Même Mme Bombardier. Monsieur Pellado, le père, il va-tu parler à son fils? Écoute bien, mon garçon. C'est temps que tu parles à tes journalistes. Ça va faire. Les Québécois méritent mieux que ça, ils sont en train de se craquer. Ils sont tous méchantes gangs en plus. On n'a jamais vu ça depuis le mouvement syndical des années 70. C'est qu'ils sont mieux de prendre ça au sérieux. Parle avec Mulroney. C'est M. Mulroney. On va suivre le plan des mondialistes. Votre gueule, M. Mulroney, on ne veut plus rien savoir de vous. Rien, rien, rien. C'est assez, mesdames, messieurs. Mercredi soir, on se lève. On se lève à Montréal et à Québec. Détail à confirmer demain. À Trois-Rivières, après la manifestation de samedi, je suis allé prendre un verre. La serveuse de 21 ans masquée a dit « Monsieur, on le sait que c'est une gamique. » La fille, elle le sait. On est au courant. Elle dit « J'ai dit, attends une minute, là, t'es au courant de tout ça. » J'ai dit « Écoutes-tu des blogueurs? Tu vois-tu passer des blogueurs? » La madame qui était avec moi, elle dit « Tu connais-tu lui? » Elle dit « Non. » Elle dit « Tu connais-tu Alexis Cossette-Trudel? » Non. Stéphane Blais? Non. Arrêtez de m'appeler. Elle connaissait pas personne. Les médias sociaux, l'algorithme est fait pour pas que les jeunes nous voient. Tout est fait pour pas qu'on nous voit. La personne qui essaie de m'appeler, je la flush puis je la bloque de Facebook tout de suite après. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, même les jeunes allument, mais ils voient pas les posts. C'est qu'ils sont comme dans une phase latente. Là, tout le monde, mercredi soir, on se lève. En France, il y a des maires qui ont le courage d'aller à l'opposé de Macron, qui disent c'est pas vrai qu'on va fermer nos restaurants, qu'on va fermer nos bars. Il y a des maires qui s'en vont en cour supérieure, suprême, appelez-la comme vous voulez, en Europe. Ils se lèvent. Ici, il n'y en a pas, c'est des chickens. Comme la bombe à Québec, puis comme l'a vendu à Montréal. Il n'y a personne au Québec qui se tient debout, c'est le peuple qui se lève. C'est assez. C'est assez. Mesdames, messieurs, 37 personnes au Québec aux soins intensifs pour cette petite crise de grippe qui affecte juste les personnes âgées. Je m'en calisse de pogner le COVID. Je vais être malade 4-5 jours et je vais guérir tout seul si je ne suis pas asymptomatique. On vit avec ça. Arrêtez de lire la bullshit. Même Catherine Dorion, Québec solidaire, a fait un post aujourd'hui. Elle est vendue, elle avec. Ils sont toutes vendus, toute la gang de tous les partis politiques. Il n'y en a pas un qui sort du lot. On se lève mercredi soir, tout le monde. Calme-toi down, t'es en train de te fâcher, c'est pas bon ta pression.
Moi, si je pensais vivre mes bonnes années, mesdames, messieurs, sans aller au cauchemar, la CAQ, c'est le vaccin, Bill Gates, tout la patente. Vous allez voir que les complotistes, hein, il y en a beaucoup. Puis là, c'est pas juste les complotistes, hein, les restos ferment, les bars ferment. Puis Gates, son vaccin, tu te le colles dans le cul. C'est-tu clair? Moi, je réserve plus mes mots, là. OK? Vous ne passerez pas, comme dit M. Crèvecoeur. Vous ne passerez pas. Honte à mon Québec, François Legault. C'est plus long, calmez-vous, ça prend du courage à faire ce qu'on fait. On est conscient que la population n'est pas contente, mais nous, on tente pas en pleine pandémie. Arrêtez! 37 personnes aux soins intensifs, 212 à l'hôpital au total. Il y en avait quasiment 2000 au début mai, il y en a 200, tabarnak! Excusez, là, mais c'est assez! Je m'excuse, mesdames, messieurs. D'habitude, je chaque pas, mais je suis vraiment de mauvaise humeur. Mercredi soir, il faut se lever. Mercredi soir, à 7h30, on se lève, puis demain, on donne les détails. C'est assez. J'ai pas envie, moi, si être un mouton à vivre, civil, ça. Ouais, les vaccins, ces affaires-là, puis être un esclave, la 5G, bon, des trucs, puis l'autre. Mercredi soir, le téléphone va sonner au poste de police. Oui, chef. Comment ça a été sa route aujourd'hui? 14 000 de ticket, chef. On était 2 gars, 2 filles. Tu veux dire que vous niaisez pas quand je mets des filles avec vous autres? Non, chef, on n'a pas le temps de jaser, puis on a pogné un nouveau spot, c'est fantastique. Y a-tu d'autres choses à signaler? Oui, ils sont un esti de paquet au parc La Fontaine. Je sais plus combien, de 10 000. Ils nous ont pris de court. C'est la même chose à Québec, devant le Parlement. Ils sont tous là, pas de masque. Est-ce qu'on rentre dans le tas? Tu vas me laisser tranquille, OK? Ce gouvernement-là, je suis plus capable. Tu laisses le monde tranquille, tu t'en vas surveiller qu'il n'y ait pas de trouble, puis que je n'entende pas un qui a fait une arrestation. C'est-tu clair? Oui, chef. Bonne soirée! C'est comme ça que ça va se passer, mesdames, messieurs, mercredi soir au parc. Je n'ai pas supposé de le dire. Il y a des détails à régler. Vous pensez qu'on va se laisser faire, hein? Vous pensez qu'on est tous des moutons, hein? J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Des petites nouvelles. C'est plus long, on vous a à l'œil. On a des équipes qui scrutent tous les médias sociaux. Vous êtes un des premiers qu'on check, là, puis on peut envoyer un SQ chez vous, vous donner un autre avertissement si vous continuez à inciter à la violence. J'incite pas à la violence. On est pacifique. Je suis en train de dire au monde que mercredi soir, on se lève. Tout le monde au Québec. Alix, Claude, Tonio, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, personne. De rester le cul à la maison, puis je vais checker sur Facebook, sur YouTube, s'il n'y a pas de vidéo. On se lève. On s'en va à Montréal, mercredi soir. 19h30, les détails, l'adresse exacte, on va tout vous dire, puis au Parlement de Québec. Ça va se confirmer tout ça demain. Commence à en avoir assez, vous plaît, mon casse. C'est pas le genre de vie que je voulais, moi, c'est... Je sais pas, mais en tout cas, on va faire un party mercredi soir. Non, c'est pas un party, mesdames, messieurs, c'est le peuple qui se lève. Promettez-moi d'être là. Sonia, Chris, Institut Isabelle, Micheline, Yvon, Louise. Vous nous avez confinés, Monsieur Legault. François Legault, le tyran. Horacio Arruda, le dictateur. Dubé, j'ai vu ton cousin. Ton cousin, il te l'a dit sur Facebook, sa façon de penser, tu l'as flushé. Un comptable, mesdames, messieurs, qui s'occupe de la santé. Un comptable qui s'occupe de la santé. Dubé, Arruda, je sais même pas s'il est médecin, qui lui se prend pour un juriste et décide qu'on va rentrer dans les maisons. On n'a jamais été gouverné par des colons de même de toute l'histoire du Québec.
On se lève, mesdames, messieurs, on se lève et on se fait entendre. Et ce n'est que le début. C'est plus long, en train de vous calmer. Si vous prendre du courage, pensez-vous que ça nous tente d'annoncer des confinements quand il n'y a plus personne de malade? On invente des cas, même les soins intensifs, c'est des petits vieux qu'on transfère des fins préventives. Puis ceux qui sont hospitalisés, ben, on les garde pour qu'ils restent plus longtemps, monter les statistiques. Puis on va multiplier encore les tests. Il y a des moutons partout, ça a l'air qu'il y a des files d'attente partout et de la sécurité pour ils viennent tous prendre des tests, veulent être des bons citoyens. T'essayes! On n'a pas besoin des moutons, ceux qui sont réveillés. Puis on n'est pas dans la théorie du complot, là. On parle pas de Bill Gates, puis de l'OMS, puis du plan qui a été monté avec Fauci depuis des années. Pas de ça qu'on parle. On parle que ça n'a pas de crise d'allure pour une grippe, de mettre le monde en faillite, de fermer des commerces, vous allez les achever, tout ça pour une grippe, pour sauver je ne sais pas quoi, vous allez rendre le monde malade, les enfants marqués à vie, les bars vont fermer pour de bon, les restos, ça va être leur coup de grâce, vous faites ça pour une crise de grippe. C'est plus long, je suis obligé de vous laisser, vous êtes vraiment mal commode ce soir. Mesdames, messieurs, c'est que ça commence mercredi soir, c'est sans faute. Je fais des farces, mesdames, messieurs. Tous les complotistes et les pas complotistes, je vous invite à vous lever. Même ceux qu'on appelle les moutons qui étaient sur le bord, là, ben, c'est le coup de grâce, là, vous allez réveiller une couple. Là. Pas juste les complotistes qu'on invite. Mesdames, messieurs, je suis très sérieux. Pardonnez-moi d'avoir levé le ton et d'avoir dit des gros mots. C'est le temps qu'on se lève. Les détails demain pour le mercredi soir, ça va se passer à Québec et à Montréal. Partagez-moi ça, mettez votre commentaire par-dessus la vidéo, parce que là, c'est assez. C'est assez. Des zones rouges, hostie, pour pour 37 cas, puis il y en a la moitié que c'est même pas des vrais. Puis les 37 cas, c'est éparpillé dans plein de zones. Là. Ça veut dire qu'à Montréal, il y en a combien? 10, 12? Aux soins intensifs, à Québec, 15? 37 dans toute la province, 3 régions en zone rouge. Puis la bombe qui coupe sa publicité. T'as servi de modèle pour les TDC, toi, la bombe. Tu coupes la publicité à Radio X. C'est des gars cool, ouverts d'esprit. La gang à Jeff Fillion, chapeau. Olivier, je sais pas quoi, puis toute la gang du M. C'est des vrais, ces gens-là. On voit maintenant plus que jamais de quel bois vous chauffez. On voit dans quelle boîte vous trempez. Ça va faire, c'est assez. J'espère que Pelado va se réveiller. Ouais, M. Pilon, je vais parler à mon gars pendant son sommeil. J'ai assez honte de ça, il voulait faire du Québec un pays souverain, puis là, il est en train de tout vous vendre aux communistes. Merci, M. Pelado, père. Je pense pas que vous êtes fier de votre fils qui gouverne TVA Nouvelles puis le Journal de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons appris en dernier instant que le peuple québécois va se lever mercredi soir et que le parc La Fontaine à Montréal et le Parlement du Québec vont être envahis par les gens qui sont en colère par les mesures de la CAQ. Nous espérons qu'il n'y aura pas de violence et que le tout va se dérouler dans la bonne humeur. Faites-vous-en pas, M. Bruno. On est nous autres dans la paix et dans l'amour. On est juste moi qui choque des fois dans mon bureau comme ça, mais ça va. Donc, un autre party, cette affaire-là? Le dernier? Non, non, non. C'est pas un party, mesdames, messieurs, je vous parle, je veux conclure sérieusement. Pour vrai. Le moment est venu de se lever. Philippe, Louise, Marie, Chantal, Christian, Ginette. On va arrêter de gueuler puis de pitonner, là. Puis on se lève mercredi soir parce que c'est jeudi que c'est effectif. Ces folies-là. J'espère que tous ceux qui sont à Montréal vont se grouiller le derrière puis se mouver le fessier puis qu'ils vont se pointer. La même chose avec les gens à Québec à 19h30 au Parlement mercredi soir. Ça va être à confirmer, mais ça se dessine
comme ça, mes chers amis. C'est assez. La coalition Avenir Québec, c'est pas la coalition Avenir Québec. C'est la coalition arrangée avec le diable et ils exécutent les plans. Ils font des copier-coller de la France à quelques jours d'intervalle. Tous les gens qui sont pas achetés, qui sont neutres, les médecins, les virologues, sont rendus avec des vidéos de 270 médecins qui confirment que le coronavirus est une grippe. La plaisanterie a assez duré. Vous auriez pu juste dire on vous masque parce qu'on veut prendre le contrôle de vous. Vous avez été des hypocrites. C'est une passe d'hypocrite, le COVID-19. Mais ça, c'est ma touche personnelle. La touche rationnelle pour monsieur, madame, tout le monde, c'est que cette vilaine grippe, mes chers amis, ne mérite pas qu'on ferme l'économie, qu'on mette du monde en détresse, qu'on fasse fermer des commerces. Je vois des gens pleurer qui me disent j'ai fermé mes boutiques, j'ai fermé mon magasin, j'ai perdu ma job, je veux pas de marge, j'ai écrit ça à job là. C'est plein comme ça. Vivre au Québec, c'est devenu un cauchemar. Puis ils vont nous entendre. J'aime mieux mourir debout que vivre à genoux. Partagez-moi ça, mes chers amis. Rajoutez un commentaire. Likez-moi ça. Et puis, mercredi soir, vous êtes mieux d'être là. Toute la gang, on se bouge les fesses. Les détails vont sortir demain. Merci d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, mes excuses pour mes gros mots. Mais ce monsieur Legault-là, il vient me chercher. C'est plus long. Il y a des gens qui ont confiance en moi. Il y en a une, elle vous a dit, même en manifestation, que sa mère, elle ne jure que par moi. Peu importe ce que je fais, c'est M. Legault, c'est M. Legault. Ouais, M. Legault. Moi, il y en a une, elle m'a dit que sa mère de 91 ans m'écoute. Elle dit, je veux écouter M. Pilon. Plein d'amour pour vous, madame de 91 ans. Puis l'autre de 86 ans, il veut me faire des câlins. Puis l'autre, la photo que j'ai mis en fin de semaine, la madame de 81 ans. Je vous aime tellement, vous autres. On a du monde avec nous autres. Des vieilles dames, des jeunes, des gars qui ont une tête sur les épaules, des militantistes, des gars de 30 ans, des gars de 50, des gars costauds, on a de tout et ça. On a toute notre petite casse. Oups, j'ai-tu fait des menaces pour la police? Fait que c'est quand c'est fêté. Chaque journée comme c'était la dernière, on sait mercredi soir sans faute, OK? On va appeler tous les gars demain, Blais, Cossette Trudel, Charland, Pitt, Gélina, Grenier, Daou, Bellerot, toutes les appeler, les madames, Turmel, Amélie, là, ci, là, ça. Edith, je veux à Saint de madame qui parle fort, c'est tout combat de l'autre. Mel, toute la patente. Merci d'avoir été à l'écoute. Likez-moi ça. Partagez-moi ça pour que ça fasse. Qu'il y ait plein de monde qui comprennent que l'heure est grave puis c'est pour une comédie. Les battants, je vous aime. Écoutez Fidel Castro sur Netflix. Sa petite gang de baveux, il était tellement fatiguant qu'à un moment donné, la police et l'armée les ont laissés passer. Puis vous, les gens de l'armée qu'on aime, des pères de famille, des mères de famille, comprenez ce qui se passe, hein? J'en ai entendu parler. Oui. Quand on vont vous dire de rentrer dans le tas, hein, j'espère que vous allez réfléchir comme il faut. Les gens de la SQ aussi, service de police, de la communauté urbaine de Montréal, la même chose pour Québec. Vous savez ce qui se passe, hein? Vous savez qu'on n'est pas dingue, que ça n'a pas de crise d'allure, que les gens perdent leur emploi, qu'on est endetté, puis que là, ils montent les dettes, la dette nationale de 400 milliards, puis c'est tout de l'argent emprunté puis imprimé, puis ils ont acheté du monde en plus pour avoir tout le même discours. Vous savez ce qui se passe. Après ça, ils vont tous faire un gros write-off là-dessus. Si vous ne savez pas c'est quoi un write-off, vous allez parler avec votre comptable. Un write-off, ils vont dire il n'y a plus rien qui vaut rien, on recommence. Dans 2 ans, vous allez tout perdre, tout le monde, puis ils vous le diront pas tout de suite, ça. Les épilons, c'était pas si grave que ça.
Likez-moi ça, tout le monde, puis on partage. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur.